Bonjour amis internautes et bienvenue à CCMGV TV pour votre émission « Regard biblique ». Je suis frère Emmanuel Marc Justin, votre animateur préféré. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important, comment garder son cœur pour plaire à Dieu dans ce monde. Accueillons notre invité spécial, frère Cupidon. Frère Cupidon, qu'est-ce que signifie exactement « garder son cœur pour plaire à Dieu » ? Bonjour à toutes et à tous, je suis content d'être avec vous pour parler de ce sujet. Merci frère Emmanuel pour la question. Garder son cœur pour plaire à Dieu implique de maintenir une relation intime et pure avec lui, en veillant à ce que nos pensées, nos paroles et nos actions soient en accord avec sa volonté et ses enseignements. Merci pour la réponse, passons à la question suivante. Pourquoi est-il si important, selon vous, de préserver la pureté de son cœur dans ce monde souvent corrompu et séduisant ? Il est primordial de préserver la pureté de notre cœur car c'est de là que jaillissent les sources de la vie. Dans la Bible, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie ». En gardant notre cœur pur, nous nous alignons sur les valeurs divines et nous demeurons en communion avec Dieu malgré les défis et les tentations du monde. Bien, poursuivons. Quels défis spécifiques les croyants rencontrent lorsqu'ils cherchent à maintenir leur intégrité spirituelle dans un monde en constante évolution ? Les croyants doivent faire face à des pressions extérieures et intérieures qui cherchent à les détourner de leur foi et de leur engagement envers Dieu. Les distractions, les influences négatives et les valeurs séculaires peuvent compromettre notre relation avec le divin si nous n'y prenons pas garde. Dans ce cas, comment les enseignements bibliques peuvent-ils nous éclairer et nous guider dans notre quête de sainteté et de pureté de cœur ? Bonne question. Il faut savoir que les saintes écritures sont une source inestimable de sagesse et de vérité. Elles nous offrent des directives claires sur la conduite à adopter, les attitudes à cultiver et les choix à faire pour rester fidèles à Dieu. En méditant et en appliquant les enseignements bibliques, nous nous fortifions spirituellement pour affronter les défis du monde. C'est très bien. Et maintenant, quel rôle joue un élément comme la prière dans la préservation de notre cœur pour Dieu, frère Cupidon ? La prière est le lien sacré qui nous relie à notre Créateur. En nous tournant vers Dieu dans la prière, nous lui ouvrons notre cœur, nous lui confions nos fardeaux et nous l'écoutons avec humilité. Elle nous fortifie, nous guide et nous préserve dans notre marche spirituelle, nourrissant ainsi notre relation intime avec le divin. Bien, nous allons prendre notre pause traditionnelle, nous continuerons notre discussion après. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous sommes de retour après la pause traditionnelle, poursuivons notre discussion avec frère Cupidon. Comment l'influence de la culture et des médias contemporains peut-elle impacter notre relation avec Dieu ? En effet, frère Emmanuel, la culture et les médias d'aujourd'hui peuvent exercer une forte pression sur nos croyances et nos valeurs spirituelles. Les messages contradictoires, les modèles de comportement éloignés de la morale chrétienne, et les distractions constantes peuvent éloigner notre cœur de Dieu si nous ne restons pas fermes dans notre foi. Parlons maintenant des exemples bibliques qui illustrent l'importance de garder un cœur pur. Frère Cupidon, pourriez-vous nous en donner quelques-uns ? Certainement, frère Emmanuel, des figures comme Joseph, qui a refusé les avances de la femme de Potiphar, par fidélité à Dieu, et David, qui recherchait constamment la présence divine malgré ses erreurs, nous montrent l'importance de maintenir un cœur pur devant Dieu, malgré les épreuves et les tentations. En parlant d'erreurs de David, on se souvient de l'affaire Bathsheba. Comment peut-on faire la distinction entre les désirs du cœur charnel et les aspirations du cœur spirituel, frère Cupidon ? C'est une question importante, frère Emmanuel. Les désirs du cœur charnel sont souvent égoïstes, temporels et conduisent à la satisfaction immédiate, tandis que les aspirations du cœur spirituel visent la recherche de Dieu, la paix intérieure et le bien-être des autres. En pratiquant le discernement et en priant pour la direction divine, nous pouvons mieux identifier et suivre les aspirations de notre cœur spirituel. Maintenant, quels conseils pratiques pourrions-nous mettre en place dans notre quotidien pour préserver notre cœur pour Dieu, frère Cupidon ? Des pratiques spirituelles telles que la lecture régulière des Écritures, la méditation, la prière fervente, l'écoute de prédications bibliques et la fréquentation régulière de la communauté chrétienne peuvent grandement renforcer notre relation avec Dieu et nous aider à garder un cœur pur et attentif à sa volonté. Et aussi, il faut éviter d'avoir des mauvais amis, il faut éviter de regarder la pornographie et des choses semblables.
Et quelles seraient, selon vous, les conséquences de perdre notre intégrité spirituelle dans ce monde moderne? Perdre notre intégrité spirituelle peut nous entraîner dans un cercle vicieux de culpabilité, de confusion et d'éloignement de Dieu. Nous risquons de nous égarer moralement, de tomber dans les pièges du péché et de perdre la paix intérieure offerte par une relation authentique avec notre Créateur. Nous allons terminer l'émission, c'est notre avant-dernière question. Comment le Saint-Esprit peut-il nous assister et nous soutenir pour demeurer fidèles en gardant notre cœur, frère Cupidon? Le Saint-Esprit est notre consolateur, notre guide et notre force intérieure. Il nous éclaire, nous convainc de la vérité, nous donne la force de résister aux tentations et nous conduit sur le chemin de la sainteté. En nous laissant guider par le Saint-Esprit, nous sommes davantage alignés sur la volonté de Dieu, et en mesure de rester fermes dans notre foi. Ainsi, notre cœur sera bien préservé. Pour conclure, quelle promesse biblique nous encourage à persévérer dans notre recherche de sainteté malgré les défis du monde, frère Cupidon? Les Écritures sont riches en promesses de Dieu pour ceux qui le suivent avec fidélité. Des versets comme Jean chapitre 16 verset 33 qui promet la paix en Christ malgré les tribulations, et 1 Corinthiens 10 le 13e verset qui assure que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, nous encourage à persévérer et à rester forts dans notre foi, sachant que Dieu est toujours fidèle envers les siens. Un dernier mot à nos amis internautes. Faites tous vos efforts afin de garder votre cœur pur pour plaire à Dieu dans ce monde en tant que chrétien. Merci d'avoir accepté notre invitation frère Cupidon dans l'émission Regard biblique. Merci à vous frère Emmanuel de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe et merci à nos amis internautes. Bien, merci à toute l'équipe et merci à nos amis internautes. Au revoir et à mercredi prochain pour une autre émission Regard biblique sur CCMGV TV. Demeurez bénis.